Voilà. Donc, on est maintenant aujourd'hui Shabbat Parashat Yitro. Donc, aujourd'hui, bien sûr, c'est un Shabbat très important dans lequel on va donc lire les 10 commandements, puisque la Torah nous dit que c'est parce que, et pourquoi ça a été dit dans la Parashat Yitro? Eh bien, c'est parce que Yitro, ayant appris donc les miracles que Dieu a fait pour sauver le peuple juif en ouvrant la mer Rouge, et après le miracle qui a déclenché sa venue vers le peuple juif pour vouloir lui-même se convertir, ça a été le combat contre Amalek, qui était un combat qui était fait contre, au-delà de toute la logique qui devait normalement ne pas possible d'être gagnée par le peuple juif. Eh bien, il y a eu cette victoire qui a été au-delà même, au-delà de toutes les possibilités logiques. Eh bien, c'est ce qui a fait quand Yitro a entendu donc effectivement cette guerre, qu'il a eu ce désir de venir se convertir. Et on dit qu'à partir du moment où Yitro est venu se convertir, lui qui représentait le pape de toutes les religions, de toutes les formes d'avodazara dans le monde, puisqu'il avait la connaissance de toutes les formes d'idolâtrie possibles, inimaginables, quand lui-même a pris la décision donc de se convertir, de devenir lui-même dans le peuple, de venir rentrer dans le giron du peuple juif, eh bien à ce moment-là, il y a eu à ce moment-là un déclic qui a fait que la Torah a pu être donnée. C'est pour ça que dans cette paracha de Yitro a été introduit les 10 commandements qui sont donc la base fondamentale de la révélation divine du mont Sinaï. Donc, on va justement parler de ça. Le rabbi a donc fait une sikha. On va faire donc un résumé de cette sikha qui a été dit en 1989. Donc, elle s'intitule La révélation du Sinaï. Donc, nos chachamim, que ce soit que leur mémoire soit bénie, relatent que quand Akadosh Baruch Hu se révéla sur le mont Sinaï pour donner la Torah, alors il est dit qu'à ce moment-là, les Bnei Israël étaient totalement incapables de supporter un dévoilement aussi intense que la manière dont il s'est fait. Comme il est dit d'ailleurs, à chaque parole que Dieu prononçait, leur âme quittait leur corps. Mais Akadosh Baruch Hu donc, leur a donc restitué par la rosée de la résurrection, c'est-à-dire qu'au matin, donc par la rosée, leur âme est revenue dans leur corps. Et donc, ils ont, effectivement, il y a eu triataméthine. Et d'ailleurs, c'est cette même rosée qui servira à faire revivre les morts dans le monde futur. La révélation de Dieu aussi intense, les Bnei Israël, donc devant cela, n'ont pas pu tenir. Donc ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, ils lui ont dit, parle-nous toi-même, transmets-nous, sous-entendu, le message de Dieu, et nous écouterons. Mais que Dieu ne s'adresse pas à nous directement, de peur que nous ne mourions encore. Donc c'est la raison pour laquelle seuls les 2 premiers commandements furent entendus par tous les Bnei Israël directement de la bouche de Dieu. Les 8 autres commandements, en revanche, leur furent transmis directement par Moshe Rabbeinu. Or, on peut maintenant s'interroger. On peut s'interroger sur une telle requête de la part des Bnei Israël. En effet, eux-mêmes avaient au préalable demandé l'inverse. Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ils avaient affirmé qu'ils voulaient voir Akadosh Baruch Hu. Eux-mêmes, ils vous avaient proclamé notre volonté est de voir notre roi. Et donc, Rachid cite à ce propos, cite leurs propos d'ailleurs, mais lui-même dans son commentaire de la Torah, ils avaient exprimé en fait le souhait d'entendre Akadosh Baruch Hu. Ils voulaient entendre la voix de Dieu, car celui qui entend, on le sait très bien, un émissaire, eh bien, n'est pas comparable à celui qui entend le roi lui-même. Et bien évidemment, de ce fait, nos Chachamim disent qu'il est préférable de s'acquitter soi-même de la mitzvah plutôt que de nommer un émissaire pour le faire. Donc, les Bnei Israël voulaient qu'il n'y ait aucun intermédiaire. Ils voulaient être en direct avec Dieu. Et voilà que Dieu s'adresse à eux, répond à leurs souhaits, et leurs âmes s'en va au moment où il est en train de leur parler, tellement la révélation était tellement puissante, la lumière de Dieu qui s'est révélée était tellement extraordinaire que leur âme n'a pas supporté de rester dans un corps, et donc toutes les âmes ont été attirées comme des aimants vers Dieu et sont sorties des corps. Il a fallu que Dieu les ressuscite. Et donc, pour la suite des commandements, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, car l'intensité de la révélation était tellement grande qu'ils n'avaient pas la capacité donc de le faire. Donc la question, c'est pourquoi donc à ce moment-là, après que leur requête ait été exaucée, que Dieu s'adresse à eux, eh bien, qu'ils aient eu effectivement le mérite de voir Dieu, de l'entendre, pourquoi ont-ils demandé que sa parole leur soit transmise par Moshe Rabbeinu? Quel élément nouveau était intervenu maintenant pour les conduire à réviser leur jugement? En outre, il est aussi important de comprendre aussi
pour nous ce qui se produisit du fait de cette requête. La première question portait sur ce qui avait conduit à la formuler. La seconde s'interroge sur son effet. En effet, comme Moshe Rabbeinu entendit que les Bnei Israël souhaitaient recevoir la Torah par son intermédiaire et non pas directement par Akadosh Baruch Hu, il était peiné, il avait vraiment eu de la peine à ce moment-là, ce qui semble indiquer que leur requête n'était pas bonne. Alors que Dieu lui-même accéda aussitôt à cette requête en disant, ils ont bien parlé en tout ce qu'ils ont dit. Donc comment est-ce qu'on peut effectivement ici interpréter a priori cette contradiction? L'explication est donc la suivante. Lors du don de la Torah, lorsqu'elle fut donnée, accordée au Bnei Israël, la force d'accomplir l'objectif de la création du monde, c'est-à-dire de transformer ce monde en une demeure pour Dieu, conformément à l'explication qui est bien connue du Midrash, selon laquelle Akadosh Baruch Hu a conçu l'envie de posséder une demeure parmi les créatures inférieures. Avant le don de la Torah, il y avait une coupure hermétique, comme on le sait, dans le monde entre le spirituel et le matériel, que le Midrash définit par l'image suivante. Les habitants de Rome ne descendront pas en Syrie et les habitants de Syrie ne monteront pas à Rome. Puis, il y a eu le don de la Torah qui supprima cette coupure et dès lors, l'objet matériel, puisque le bas et le haut, c'est le matériel, c'est le bas, devint le support de l'élévation matérielle. Et donc, c'est alors qu'il fut possible pour la première fois de commencer à bâtir la demeure de Dieu parmi les créatures inférieures, qui est la finalité ultime de toute la création. Pour satisfaire donc cette envie de Dieu, il fallait que le monde conserve son caractère de inférieur et que son fonctionnement s'inscrive dans les voies de la nature. Car si ce n'avait pas été le cas, eh bien, en effet, la sainteté de Dieu aurait certes pu pénétrer ce monde, mais une demeure aurait bien été bâtie pour Dieu de cette façon, mais celle-ci n'aurait été bien évidemment en aucune façon parmi les créatures inférieures. Or, si la demeure qui est bâtie était uniquement spirituelle, elle aurait pu l'être également dans les mondes supérieurs. Donc pourquoi Dieu aurait choisi ce monde, notre monde à nous, dès lors que la création de ce monde matériel aurait été un acte complètement inutile que Dieu préserve? C'est donc la raison pour laquelle la requête que les Bnei Israël avaient fait, qu'ils ne souhaitaient pas entendre les paroles de la Torah directement d'Akadosh Baruch Hu, mais de Moshe Rabbeinu, eh bien, après avoir vu qu'en entendant la parole directement de Dieu, ils perdaient la vie et que Dieu devait les ressusciter, bien sûr, à chaque fois, bien entendu, une demeure bâtie sur le miracle ne peut pas se trouver parmi les créatures inférieures. Il fallait que les créatures inférieures gardent leur statut. Et en effet, s'ils avaient reçu la Torah directement de Dieu, des miracles auraient dû se produire pour qu'ils puissent supporter, car leur âme aurait quitté leur corps à chaque fois et il aurait été nécessaire de la rétablir par la rosée de la résurrection des morts. À l'inverse, si la Torah leur était transmise directement par Moshe Rabbeinu, il y aurait effectivement de cette façon une véritable demeure permettant à la sainteté de s'introduire dans le monde matériel. Et en outre, cette demeure serait bien parmi les créatures inférieures, puisque les lois de la nature n'auraient pas cessé de s'appliquer dans le monde, parce que leur requête est donc effectivement tout à fait justifiée. Et donc, effectivement, c'était le bon choix pour que la demeure de Dieu puisse être bâtie parmi les créatures inférieures, c'est-à-dire qu'elles puissent continuer d'exister dans leur matérialité telle que Dieu l'a conçue et qu'ils continuent effectivement à reconnaître la différence et que la spiritualité va donc s'intégrer dans le monde. Et cette requête avait fait de la peine à Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Car lui, Moshe Rabbeinu, souhaitait que les Bnei Israël soient comme lui. Lui, Moshe Rabbeinu, il voulait que tous les Juifs soient au même niveau que lui, qu'ils soient chacun en mesure de recevoir une immense révélation de Dieu, tout en conservant la vie, sans qu'il leur soit nécessaire d'avoir recours à des miracles. Mais Akadosh Baruch Hu savait, lui, que leur requête était justifiée, car eux-mêmes n'étaient pas capables de recevoir une telle révélation sans que les lois de la nature soient modifiées pour eux. Ainsi, Moshe Rabbeinu, par amour pour les Bnei Israël, il avait surévalué en fait leur capacité. De même, il avait personnellement atteint, lui, le niveau de la vision du sacré, et il pensait que tous les Bnei Israël y parviendraient également. Et donc, concrètement, ils n'en furent pas capables. Et donc, ils durent se contenter, effectivement, du niveau uniquement d'entendre de l'audition de la sainteté et non pas de la vision telle que Moshe l'avait. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu fit l'éloge
de leur demande de recevoir la parole de la Torah par l'intermédiaire de Moshe, notre Moshe Rabbeinu. De cette façon, quel est l'enseignement pour nous? C'est que de cette façon, un homme du commun pourrait rester sur ce qu'il est et malgré cela, intégrer en lui la parole de Dieu, contribuant ainsi à faire de ce monde inférieur la demeure d'Akadosh Baruch Hu. De tout cela nous vient maintenant un enseignement pour chacun d'entre nous, c'est que Dieu a désiré habiter ici-bas dans notre monde et il nous demande à travers notre quotidien, dans les choses que nous faisons, que ce soit quand nous sommes au travail, quand nous sommes chez nous à la maison, quand nous sommes dans la vie au quotidien, d'intégrer la sainteté depuis le mont Sinaï qui a été transmis à ce moment-là dans ce monde. Et à ce moment-là, nous participons véritablement à faire venir Dieu. Et tout cela se révélera de manière concrète par la venue du troisième Beth Amikdash et par la transmission de la Torah qui nous sera transmise par le Moshe Rabbeinu à nouveau, qui sera lui aussi le Mashiach. Voilà, à tous un Shabbat Shalom et que des bonnes choses.